RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile, bonjour les auditeurs. Et aujourd'hui, c'est comme une rentrée des classes, parce que nous laissons le thème que nous avions jusqu'à présent et depuis un an, qui était le thème de la consécration que nous allons vivre le 8 décembre, et nous allons prendre à partir de maintenant un cycle autour de l'évangélisation. Oui, je pense que c'est bien de reprendre ce thème qui d'abord est toujours actuel, mais qui accompagne le travail que nous faisons en ce moment sur la réforme des paroisses. Parce que, en fait, il faut bien situer ce travail de réforme des paroisses dans la perspective de l'évangélisation. Les paroisses et toute l'Église est faite pour évangéliser. Du reste, c'est le pape Paul VI qui le redit, l'Église existe pour évangéliser. Et saint Paul nous le disait déjà, il y a bien plus longtemps, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Nos paroisses se réorganisent pour mieux annoncer l'Évangile. Mais il est bon de prendre un peu de recul en regardant ce qu'est l'évangélisation. Pour ça, eh bien, on a un document qui commence à être ancien et qui nous vient du pape Paul VI. C'est son exhortation apostolique « Annoncer l'Évangile », en latin « Evangelii Nunciandi », qui date de 1975. En 1974, le pape avait convoqué un synode des évêques sur l'évangélisation. Et les évêques lui ont demandé, je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils le faisaient, mais de conclure ce synode par une exhortation, ce que le pape Paul VI a fait avec son exhortation « Annoncer l'Évangile ». Excusez-moi, mais pour les auditeurs qui ne savent pas forcément la différence entre une exhortation, une lettre apostolique, etc., qu'est-ce qu'une exhortation ? Une exhortation, c'est un texte du pape qui exhorte le peuple dans un certain domaine de la vie de foi, de la vie d'église. Donc pour nous encourager, pour donner aussi un certain nombre de repères. L'encyclique est un document qui a une valeur, je dirais, plus formelle sur le plan doctrinal. Une encyclique, le pape s'engage plus que dans une exhortation apostolique. Cela étant, l'exhortation peut avoir une grande importance. Pensons à celles qui nous viennent du pape François, par exemple, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, qui a eu une grande répercussion, et justement on y reviendra toute cette année, qui est aussi une exhortation apostolique. En revanche, son autre document, Laudato Si, est une encyclique qui se veut une sorte d'exposé formel sur le sujet qu'il nous propose. Et donc là, le pape, dans Laudato Si, nous apporte des éléments qui sont assez nouveaux, du reste, sur la doctrine sociale de l'Église. C'est un élément de plus pour enrichir la doctrine sociale de l'Église. D'accord, donc c'est une exhortation apostolique qui a quand même une grande importance parce que cette exhortation on peut la considérer comme une charte pour l'évangélisation. On parle beaucoup de nouvelle évangélisation depuis Jean-Paul II, et puis avec pape François. Mais cette nouvelle évangélisation, si j'ose dire, trouve sa source dans le Concile lui-même, qui a voulu entrer dans une nouvelle relation avec le monde contemporain. Et cette exhortation apostolique sur l'évangélisation vient poursuivre finalement les travaux du Concile pour avoir un regard assez complet et sur ce qu'est la tâche de l'évangélisation de l'Église, qui est sa tâche principale. Donc je vais m'appuyer sur ce document du pape Paul VI pour balayer, je dirais, les différents aspects de l'évangélisation. Parce qu'on a en tête, avec ce qu'on dit aujourd'hui de l'évangélisation, surtout l'annonce explicite du Christ, avec
les nouvelles communautés qui sont constituées avec comme perspective la nouvelle évangélisation. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des dimensions d'évangélisation qui vont de l'annonce de la résurrection du Christ. Voilà, la première évangélisation, c'est bien l'annonce de cet événement que Jésus est ressuscité. Qu'il est mort d'abord, qu'il est mort, qu'il est mort et ressuscité, bien sûr, mais qu'il est mort, ça c'est un donné que tout le monde a pu voir. Qu'il est ressuscité, eh bien c'est un donné qui n'est accessible qu'à la foi. Et donc la résurrection du Christ, comme sa victoire précisément sur la mort, prend du sens pour nous et doit conduire à une transformation des mentalités de toute la vie et du monde lui-même, avec cet ordre que Jésus nous a donné à ses apôtres et qu'il continue de nous donner, qui est aller évangéliser toutes les nations. C'est une réalité qu'il est bon de regarder parce que on a un petit peu le nez dans le guidon lorsque on s'occupe des paroisses et même de la réforme des paroisses, les structures, les changements de structure. Mais en fait, qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce que le Christ nous demande? Alors, on peut peut-être déjà prendre acte de tout ce qui a bougé depuis le Concile et même cette exhortation annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qui a évolué dans ces dernières années et qui concerne l'évangélisation? On peut parler déjà de l'Église qui se conçoit non plus d'abord dans sa structure hiérarchique. On disait avant, l'Église, c'est l'évêque, c'est les curés, voilà, et puis voilà, l'Église, c'est les prêtres, quoi. C'est ça. Bon, mais en fait, l'Église, on a bien compris que c'était autre chose. Le Concile l'a amplement développé. L'Église comme le corps du Christ, comme le peuple de Dieu, comme le temple de l'Esprit Saint. Et donc, cette notion, je dirais, mystique de l'Église, elle lui donne beaucoup plus de consistance. On a aussi développé la place des laïcs dans l'Église, dans les structures de l'Église, dans les conseils, dans les services de l'Église. Ça va avec la reconnaissance de leur sacerdoce commun oui, alors du Concile. Pas seulement de leur sacerdoce commun, mais effectivement du fait que le sacerdoce commun les rend actifs de plein droit de l'évangélisation et de la vie de l'Église, mais d'autre part, il s'agit parfois de leur participation à la prise en charge pastorale de l'Église, de participation à l'exercice de la charge pastorale, et donc dans des structures de gouvernement, comme on les appelle. Et je pense aux conseils épiscopaux, je pense à la responsabilité dans les services diocésains, comme il y en a un peu partout. Ce sont vraiment des participations à l'exercice de la charge pastorale. Il y a aussi les équipes d'animation pastorale dans les paroisses. Voilà. Donc ça, on approfondira, notamment avec Jean-Paul II, la place des laïcs comme participation habituelle au sacerdoce commun des fidèles, mais aussi comme participation à la charge pastorale. Il y a eu aussi l'émergence des mouvements. Alors, on a parlé du rôle des laïcs, les mouvements de laïcs qui se sont bien développés. Il y a eu d'abord l'Action catholique, même déjà avant le Concile, mais ensuite beaucoup d'autres mouvements, notamment ceux du renouveau charismatique, avec tous les mouvements du réveil dans les églises protestantes, donc les communautés nouvelles, et puis cette conscience missionnaire renouvelée de l'ensemble du peuple de Dieu qui s'est développée. On voit aussi qu'il y a des réalités qui meurent aujourd'hui. J'ai parlé de l'Action catholique, c'est vrai que c'est une réalité qui a tendance plutôt à s'éteindre, pendant que d'autres choses naissent, d'autres mouvements. Il y a des communautés religieuses qui s'éteignent et d'autres qui germent, qui sont pleines de jeunes. Bref, il y a tout un renouveau qui se manifeste dans certains lieux, spécialement dans des villes, des grandes villes, alors que dans d'autres endroits, eh bien, c'est une baisse continue, on pourrait dire, de la pratique religieuse. On peut parler aussi des changements dans le contexte politique,
économique, social, culturel, scientifique, religieux. Au niveau politique, il y a eu la chute du rideau de fer, il y a eu la chute du mur de Berlin. Il y a tous ces nouveaux systèmes de communication, il y a Internet, il y a tous les réseaux sociaux. Enfin, ça a été quelque chose de prodigieux. Et puis, avec tout ça, la mondialisation, qui est une donnée aujourd'hui habituelle. On peut parler aussi du terrorisme islamique, qui marque beaucoup les esprits et qui marque aussi notre rapport à la société, l'ensemble des religions et notamment la nôtre à la société. Et puis, à une époque, il y avait la crainte d'une guerre nucléaire et le Concile Vatican II s'est réuni dans un contexte de tension et de guerre froide. Aujourd'hui, c'est plutôt une crainte pour l'environnement. Mais une crainte, je dirais, vitale, pour l'avenir de la planète. Donc c'est plus le nucléaire, mais c'est autre chose. Et ça, c'est important aussi quand on parle de l'évangélisation. Oui, et c'est très intéressant aussi de voir que notre pape, c'est cette période-là qu'il choisit pour faire un très beau texte sur Laudato Si, avec Laudato Si. Exactement, il prend en compte ce nouveau contexte pour dire que l'Évangile a quelque chose à dire là-dessus. Oui. Je peux penser aussi à la famille et à l'éclatement des structures familiales. Ça aussi, c'est quand même assez nouveau en Occident. Et l'Évangile aussi, et l'Église a quelque chose à dire et à faire dans ce contexte. Il y a aujourd'hui en France la réflexion sur la loi de bioéthique, tous les débats qui sont des débats importants concernant le début de vie, la fin de vie, les liens affectifs, la construction des familles, la paternité, la maternité. Tout cela est concerné par l'évangélisation. Et puis, globalement, toute l'éthique chrétienne qui se situe dans une société en Occident qui bouge beaucoup et qui perd sans doute ses repères. Alors vous nous dites, Père, que finalement, ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde. Aujourd'hui, on peut y aller, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il faut que nous laissions évangéliser le quotidien des hommes d'aujourd'hui qui passe par attention à la nature, par... Alors l'évangélisation, elle va concerner l'ensemble de la vie humaine et bien sûr, elle sera différente en Europe, en France notamment, et puis en Afrique, en Asie, sont des réalités différents. Mais ce que je ferai toute cette année, ce sera de poser les bases générales de l'évangélisation, bien sûr en montrant comment ça s'applique chez nous, mais en situant vraiment cette mission de l'Église qui est pour le monde entier. Alors, je m'appuierai sur le document de Paul VI, Annoncer l'Évangile, en latin Evangelii Nunciandi, mais aussi sur d'autres documents qui ont suivi, notamment du pape Jean-Paul II, et notamment deux documents de Jean-Paul II. D'abord, le document sur les fidèles laïcs, Christi Fideles Laici, qui est paru en 1988, et qui rend aux laïcs leur place originale, c'est-à-dire qu'on définissait avant les laïcs par rapport aux prêtres. Les laïcs sont ceux qui ne sont pas prêtres, ça fait quand même beaucoup de monde, mais en leur disant, mais finalement, plutôt que définir les laïcs parce qu'ils ne sont pas, il vaut mieux les définir parce qu'ils sont. Et ce qu'ils ont en propre, les laïcs, c'est précisément de s'inscrire dans la sécularité, d'être engagés dans le monde. Voilà, le propre des laïcs, c'est l'engagement dans le monde. Donc c'est bien ça qui va être regardé pour l'évangélisation. Et puis sont d'autres cycliques, Redemptoris Missio, la mission du Rédempteur qui date de 1990, et là qui concerne la mission universelle de l'Église. À une époque, on se demandait, mais est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que ça a du sens d'aller dans le monde entier pour annoncer l'Évangile? On va pas les déranger, c'est pour gens qui n'ont pas la même culture que nous. Eh bien, non, la lumière du Christ, elle est appelée à se répandre partout parce que ça touche ce qu'est l'être humain et c'est la vocation de tout être humain. Donc je m'appuierai là-dessus et
enfin, je m'appuierai sur celle du pape, les encycliques du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour, et puis Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, qui nous disent aussi des choses très profondes. Et puis le pape François, donc deux documents que je citerai, donc la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, et puis son exhortation, Gaudete et exaltate, sur la sainteté, soyez dans la joie et l'allégresse. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à recevoir de lui pour l'évangélisation. Et donc cette année, puisque nous sommes appelés à nous mettre en route vers de nouvelles paroisses et des paroisses évangélisatrices, nous allons donc avoir effectivement là l'occasion de nous former pour apprendre ce que c'est que cette évangélisation à laquelle nous sommes appelés. Oui, et qui n'est pas différente au bout du monde et ici, c'est la même tâche que nous avons à accomplir. Merci beaucoup Père, au mois prochain.